Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et regardez cette séance, 3,08% à mesure que les bruits de bottes s'éloignent, du moins pour les spécialistes du dossier, eh bien les rentrées se font face à la levée des incertitudes et encore une fois 3%. Cette victoire n'est pas anodine pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'elle occasionne la cassure de cette petite résistance journalière ici, qui a 67,65, 67,50, et puis surtout, elle laisse l'espoir entier de casser cette résistance hebdomadaire bien plus importante. Mais attention, c'est extrêmement piégeux, puisque comme vous le savez, si on peut enlever la présence de cette résistance, là, en fait, on pourrait la garder même, puisque elle change de polarité, elle devient support, mais surtout ce qui est intéressant à noter, c'est que cette résistance hebdomadaire, si on devait clôturer au-dessus de cette zone grise, eh bien elle partirait, elle disparaîtrait, laissant la voie tracée pour retourner sur les précédents sommets. Alors comme je l'ai dit à de très nombreuses reprises, mon scénario privilégié pour cette année est un scénario de trading range. Je ne pense pas que l'on puisse aller plus haut dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je veux dire, si on devait continuer de monter, je pense qu'on aurait quelque chose de cette nature. Okay, mais ce n'est pas parce qu'on casse cette résistance hebdomadaire, encore une fois, qu'on peut envisager que le plus beau soit devant nous. Au contraire, je pense que ça validerait l'idée d'un lent trading range sur lequel je me suis déjà prononcé suite à un doublement du CAC 40 en l'espace de 18 mois. Alors, il est important de noter que puisque c'est une résistance hebdomadaire, il faut envisager qu'on puisse avoir une aspiration vers le bas au dernier moment pour clôturer sous la zone grise ou dans la zone grise vendredi soir. Donc attention, ce qui est vrai pour la résistance journalière, puisque là elle est validée, cette cassure de résistance journalière, et n'est pas vrai pour la résistance hebdomadaire pour la raison que je viens d'évoquer. En tout cas, pour l'instant, vous remarquerez que c'est complètement compatible avec le scénario que l'on avait, qui était celui d'un drapeau. Okay, ce qui veut dire, je l'ai déjà dit, que dans ces conditions, l'objectif serait d'aller chercher la hauteur du mât, ce qui nous ramène toujours sur cette résistance hebdomadaire. Tous les chemins mènent à Rome, et ce qui correspond également, je vous avais expliqué qu'on avait un gap de continuation ici, possiblement, et là par contre, là pareil, toute cette zone de résistance hebdomadaire semble attirer. Alors c'est pas magique, c'est simplement que tout ce que je vous dis, eh bien tous les analystes techniques institutionnels le voient, ceux qui ont un petit peu d'expérience, on va dire, et donc ça veut dire que ceux qui ont acheté maintenant attendent ce niveau pour spéculer, pour vendre, et ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent ce niveau pour rentrer en action. C'est pour ça, c'est beaucoup de prophéties auto-réalisées. Alors s'il est trop tard, s'il est relativement tardif, on va dire, pour acheter, on peut toujours envisager d'acheter au regard de ce que je viens de dire, puisque le ratio gain-risque il est supérieur, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse également de vous montrer, c'est le chandelier japonais, il est très beau, il n'y a rien à dire, on termine quasiment sur les plus hauts, donc c'est une bougie qui est haussière, donc normalement on a plus de chances de continuer de monter que d'avoir fait les plus hauts sur une bougie telle que celle-ci. La bougie Aiki-Nashi est haussière, mais elle est haussière de belle manière, puisque c'est une bougie sans mèche basse, donc c'est bien. Et que voit-on? Un nouveau bloc 3-line break. Ok, donc ça on en avait déjà parlé. J'espère que vous retenez bien, si vous êtes débutant, toutes ces petites astuces que je vous donne, qui vous permettront de construire votre propre système. Alors, puisqu'on l'a sous les yeux là, on n'a pas de nouveau système. Ah si, on a le vortex, j'ai oublié de le voir tout à l'heure. Regardez le vortex qui délivre un signal haussier. On a déjà backtesté ça, la courbe verte passe au-dessus de la courbe rouge, mais c'est pas sur ça que j'aimerais m'attarder aujourd'hui, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'Ichimoku. Regardez l'Ichimoku, pourquoi je vous en parle? Parce que si vous êtes fan de ce petit tuyau que je vous ai donné, regardez, on vient d'avoir le twist du nuage, et c'est ça qu'on va backtester. Vous voyez, le truc, c'est que vous avez la courbe verte qui passe en dessous de la courbe bleue, ou la SSA qui passe au-dessus de la SSB, comme vous voulez ici, et donc du coup le nuage, parce qu'en fait c'est mon système de couleurs fait qu'il était vert, il était baissier, il devient bleu. Et j'ai expliqué tellement de fois maintenant, mais si vous êtes débutant, vous allez le découvrir, que si on prend la distance parcourue avant le twist et que l'on met cette distance par-delà,
eh bien ça donne un objectif qui est plus rallié que l'inverse. Alors c'est ça qu'on va backtester aujourd'hui puisqu'on a l'occasion de le faire. Donc que vaut le Trado Twist? Alors qu'est-ce que c'est encore une fois? On va voir. Alors voilà la première, c'est très important de bien écouter ce que je vais dire si vous débutez. Ok, l'idée c'est que il faut que vous preniez le précédent plus bas avant le twist. Ok, le twist a eu lieu, le précédent plus bas, il est là, et vous allez prendre cette distance. Ok, alors attention parce que des fois c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment lorsqu'il y a des enchevêtrements de twist. Hein, ça va vous demander de la pratique. Hein. Je vous encourage vraiment à pratiquer avant de le faire. Et là voilà un échec. Vous voyez, vous avez eu un twist ici, un twist haussier, pardon, là. Vous prenez le plus bas de la vague baissière, le plus bas il est là, donc vous prenez la distance. Alors pour aller plus vite, hein, je prends au lieu de mettre des flèches partout, avec l'habitude vous prenez simplement le point le plus bas, vous mettez 50% au milieu des Fibonacci, ça revient exactement au même, et vous voyez que on n'a pas touché l'objectif qui était assigné, on aurait été déclenché sur notre stop de protection ici. Okay, par cette bouche ici, donc ça aurait été un échec. C'est pour ça qu'il y a un petit pouce vers le bas. Okay, je vous remonte une dernière fois pour que ce soit plus simple. Vous prenez le plus bas, vous mettez 50% sur le twist et ça vous donne l'objectif hein, qui est en haut. Ça va plus vite. Mathématiquement, c'est exactement pareil que ce que j'ai fait. Donc on enchaîne. Là, c'est un succès. Vous voyez, vous avez eu votre twist qui avait lieu ici. Ok, vous prenez le plus bas qu'il y a eu lors du cycle baissier, c'était là. Ok, donc vous preniez 50%, vous mettez le plus bas, vous mettez sur les 50% de Fibonacci, vous voyez qu'on a touché l'objectif. Ok, maintenant on va faire défiler. Donc encore un échec, un succès, pardon. Alors là, c'est encore un succès ici. Là, c'est les cas les plus compliqués puisque avec l'habitude, vous voyez tout de suite à quoi ça correspond. Mais si vous débutez, vous allez avoir du mal à... Mais je vous montre simplement un exemple. Vous voyez, le twist haussier, il a eu... Encore une fois, je le vois parce que j'ai l'habitude, il a eu là. Vous prenez le plus bas, vous mettez l'objectif à 50% et ça n'a pas marché puisque comme vous pouvez le voir, avant, on a touché ici le stop de protection. Donc ça n'aurait pas marché ici. Donc maintenant, on déroule. Encore un échec, un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, deux échecs, deux succès, un deuxième succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, deux succès, trois succès, quatre succès, cinq succès supplémentaires et c'est terminé. Et voilà les statistiques. On a eu donc 32 occurrences et sur ces 32 occurrences, il y a eu 23 succès, 9 échecs. Autrement dit, 72% de succès, 28% d'échecs. Alors, bien sûr, comme d'habitude, ce backtest ne vaut rien puisque, enfin, ces conclusions ne valent rien puisque ce backtest a été fait sur un nombre insuffisant d'occurrence, je fais ça simplement pour partager avec vous ma méthode et vous donner envie d'aller plus loin dans un trading rationnel et pas un trading incantatoire. 2. On m'a demandé si c'était valable. On me demande toujours en fait si c'est valable sur toutes les actions, sur toutes les unités de temps et si c'est valable à la baisse. Et la réponse standard, c'est que normalement oui, mais il faut quand même tester. C'est comme les frites et le chocolat. Tout le monde aime les frites, tout le monde aime le chocolat, sauf certains qui n'aiment pas. Donc ça fonctionne pas nécessairement sur tout, mais ça fonctionne en général. À charge pour vous quand même de faire le travail. Vous n'allez pas risquer vos sous durement gagnés sur quelque chose qui historiquement n'a pas fonctionné. Je vous donne un exemple. Encore une fois, c'est comme on dit en anglais du cherry picking. Je choisis des exemples qui m'intéressent, mais regardez ici, ça a fonctionné par exemple. Vous voyez, vous prenez le plus haut, vous mettez 50% à la baisse et vous voyez qu'on est allé chercher la zone qui nous intéressait. Là, c'était pas préparé, donc à mon avis, ça fonctionne pas, mais on va voir quand même. Voilà, par rapport au signal baissier qui a été... Ah bah si, ça fonctionne, vous voyez. Ah non, ça fonctionne pas. Ici, ça n'a pas fonctionné. On aurait dû aller chercher ce point bas à la baisse. Mais de manière générale, j'ai remarqué que ça fonctionne beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse. Ce qui est assez logique puisque à la hausse, vous allez toujours avoir des fonds, des institutionnels qui vont se jeter sur les choses une fois que ça devient vraiment bon marché. Bon là, ça a fonctionné. Donc la deuxième réponse simple, c'est oui, ça fonctionne à la baisse, mais ça fonctionne mieux à la hausse. Et pour les petites unités de temps, je vous mets le 4 heures là. Pour que vous voyez, c'est exactement pareil. Ça fonctionne
Ah bah tiens, regardez, ça s'est produit sur le 4 heures avant que sur le journalier, et vous mettez 50% au milieu, bah là on est en transhumance vers l'objectif. Je vous donne un autre exemple ici pour un trado twist baissier. Vous mettez 50% au milieu, ouais, là ça a bien fonctionné. On est allé chercher. Alors ça ne veut pas dire qu'on y va tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête tout le temps. Là, on peut très bien aller plus loin. Regardez, prenez cette séquence ici. Vous voyez bien que ça allait beaucoup plus haut que que la distance impartie. Hein, mais c'est encore une fois, il faut bien partir de quelque chose. Donc voilà. Si je prends une action, bah, vraiment pour être complet, allez, je prends, je sais pas moi, tiens, Renault. Et je vous donne, on va prendre le dernier twist qui est arrivé, voir que, ah bah tiens, c'est intéressant parce que vous voyez, là, je vais enlever ça qui nous concerne autre chose. Voilà, regardez, on met 50% au milieu, bon, on est en route vers cet objectif. Mais vous voyez, on avait un coup d'avance, hein, et là, vous voyez bien qu'à la baisse, ça a fonctionné. Ok. Bon, bref, j'espère que vous aurez envie d'intégrer ça à votre stratégie déjà préexistante. Il y a autre chose, hein, c'est que tout naturellement, il y a des moments où on peut entrer, des moments où il est moins bon de rentrer, parce que bon, après c'est des mathématiques un petit peu plus complexes, mais si vous avez raison 72% du temps, donc quasiment 3 fois sur 4, vous pouvez vous permettre d'avoir un ratio gain-risque qui n'est pas de 1 pour 1, clairement de moins que 1 pour 1. Mais il est clair que si vous avez le signal et qu'en plus, à un moment ou à un autre, vous avez une attaque baissière qui vous permet d'être plus bas que le twist, vous avez un ratio gain-risque qui est encore plus intéressant. Hein, donc, à prendre en considération. Voilà. J'ai oublié de parler des moyennes mobiles et compagnie. Donc, la moyenne mobile à cette période, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt plate. Hein, donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, la tendance immédiate, elle est plutôt neutre. La tendance générale donnée par la M20, elle est neutre également. Vous voyez, la M20, elle est plate. Mais on est au-dessus, donc pour la tendance immédiate et la tendance générale, c'est plutôt ballottage favorable haussier, hein, puisqu'on est au-dessus. Et la moyenne mobile à 50 périodes. Alors attention, parce qu'on vient de la casser, mais elle est descendante, donc la tendance de fond, elle est neutre. Les bandes de Bollinger, on a dit qu'elles avaient tendance à se resserrer, c'est terminé. Maintenant, on recommence à diverger, petit grain de folie. Et attention, hein, si on termine au-dessus de la Bollinger supérieure, ça va déclencher un T1 et vous savez ce que ça veut dire, on y reviendra le cas échéant. Et surtout, regardez, c'est très important parce que la moyenne mobile à 200 jours, qui est le juge de paix pour beaucoup de traders, d'investisseurs, entre la tendance de long terme haussière et la tendance de long terme baissière, eh bien, elle est en dessous. Enfin, elle n'est pas en dessous, elle est à contact. Donc, on est à deux doigts d'invalider la tendance baissière. Donc, il faut vraiment regarder. Alors, il faut regarder également la moyenne mobile exponentielle parce que beaucoup utilisent la moyenne mobile exponentielle pour voir la tendance de long terme. Et là, vous pouvez voir que cette moyenne mobile exponentielle, eh bien, elle est encore plus, si vous me passez l'expression, hein, en dessous, hein, puisque on clôture au-dessus et on a ouvert également au-dessus. Donc, bon, voilà, ça commence à fleurer bon la tendance haussière. Hein. On termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire ? Alors, si vous êtes haussier, ben, vous pouvez faire ce que j'ai dit qu'on pouvait faire, hein, à savoir notamment le drapeau. On sait que les drapeaux sont activés normalement, enfin, il y a plusieurs façons. Hein. Je vous rappelle que tout ça, c'est dans mon pack total Trado, hein, tout ce qui est drapeau, tout ce qui est Ishimoku, tout ce qui est etc. Donc, si vous voulez des exercices pour vous entraîner, surtout, hein, parce que bon, c'est la vraie plus-value de mon pack. C'est tous les exercices et les astuces. Donc, vous prenez la distance parcourue, enfin le mât, vous prenez le mât, vous reportez ça. Alors, les plus ambitieux prennent ça au-dessus du point de cassure, les plus conservateurs prennent ça en bas du canal, mais en tout cas, ça donne, je l'ai dit, hein, un bon ratio gain-risque, puisque ça voudrait dire que si le stop de protection, il est mis en dessous du drapeau, en dessous du canal de latéralisation du drapeau, ça fait un stop à 5% pour un objectif à 6, 7, 8%. Donc c'est bon. Maintenant, si vous êtes baissier et que vous n'avez pas froid aux yeux et que vous vous souvenez qu'on a une résistance hebdomadaire, vous pouvez tout à fait envisager le fait qu'il s'agit d'une sorte d'accélération, notamment due au rachat de position vendeuse, hein, cette accélération, qu'à un moment ou un autre, on va repartir vers le bas. Et dans ce cas, vous avez un très bon ratio gain-risque, puisque voilà, si vous parlez, c'est un retour sur le plus bas, 14% plus bas, et que vous dites que de toute manière, quoi qu'il arrive, on n'ira pas plus haut que le précédent sommet, à 9-10%, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 2. Donc voilà, dans la plus pure tradition discrétionnaire, ça reste pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire. On fait un petit détour rapide du côté des données horaires pour le trading intraday. Je rappelle que mon partenaire c'est IG, le numéro 1 mondial.
Et pour les CFD, les Turbo 24, vous pouvez... Alors regardez, hein, on a cassé, hein, ça a fonctionné. Regardez, on avait cette zone de résistance qui avait été établie. Alors ça a fonctionné une fois, ça a fonctionné 2 fois, ça a fonctionné 3 fois, ça a fonctionné 4 fois, ça n'a pas fonctionné 5 fois. Donc là, pour ceux qui auront joué au petit manège de la spéculation à la baisse, eh bien c'est le trade perdant qui montre bien que rien ne fonctionne tout le temps. En tout cas, mise à jour de la matrice sur mon site pour demain matin quand vous vous réveillerez. Voilà, c'en est terminé. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de l'or parce que l'or a explosé. Et là, suite aux améliorations, et c'est bien heureux de la situation en Ukraine, eh bien l'or perd un petit peu son statut de valeur refuge, mais il ne perd sûrement pas son statut d'actif anti-inflation. Si vous voulez profiter de la petite consolidation à laquelle on assiste maintenant, vous voulez voir l'analyse qui suit sur l'or. À tout de suite pour cette analyse. À demain pour la mise à jour du CAC 40.